Vous prêt à relever le défi de mon quiz? Salut! Salut Pascal. Salut Pascal. Salut Pascal! Le tirage au sort des thèmes a fait que c'est le classement de la saison régulière que nous suivons. Cela veut donc dire qu'après Fribourg et Lausanne, nous allons nous intéresser aux finalistes Genève Servette. Ah, Avant de se lancer dans les questions, il est important de connaître les règles du quiz hockey saison 2, les voici. Un thème par quiz. Aucune limite de temps, mais vous êtes prié de limiter la longueur de la réflexion. 10 questions par quiz. Chaque bonne réponse donne 1 point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, une question bonus non liée au thème du quiz est posée. Elle vaut 2 points en cas de bonne réponse, aucun en cas d'échec. Il n'y a pas de demi-réponse pour 1 point. À la fin de chaque quiz, nous faisons un classement du quiz avec les bonnes réponses et nous désignons un vainqueur. Le vainqueur de Quiz Hockey saison 2 sera désigné à l'issue du 6e et dernier quiz. En cas d'égalité de points, l'avantage ira au candidat avec le plus grand nombre de victoires par quiz individuel. Fort bien. Envoie tes questions Pascal. Il y a eu de nombreux quadruplés cette saison. Quel Genevois en a réalisé un en début de saison le 27 octobre contre Berne? J'hésite entre deux joueurs. J'hésite entre Rick Fer et Damien Ria et Daniel Winnick et tous. Je dirais que c'était Eric Fer. Eric Fer. Eric Fer. Eric Fer. C'est juste. Il y a eu d'autres Genevois qui ont fait des quadruplés, juste pour savoir, parce que je m'en souviendrai pas. Non, sinon j'aurais dit quel Genevois en ont Très réalisé. bien. Entre Genève Servette et Bienne, il y a eu une tendance à chaque match sur l'équipe qui a gagné. Laquelle? Il faut répéter là. J'ai bugué. Répète la question. L'équipe qui a gagné a marqué forcément un but de plus que l'adversaire. Mais ça, c'est la tendance pour gagner un match. Ah mon bon monsieur, c'est pas moi qui me fais les questions, hein. Attention. Bah ouais, mais c'est moi qui mets les points. Répète la question, s'il te plaît. Ok, d'accord. La tendance, c'est que souvent, l'équipe qui a gagné était menée au score. Ça peut être ça, qui se sont chaque fois mutuellement dépassés au classement. Que c'est l'équipe qui jouait à l'extérieur qui gagnait. Tendance à gagner à l'extérieur. Ça peut être ça? Elle était à l'extérieur. C'est juste. C'était vraiment pas ça que je voulais dire à la base. Donc. Le pause protet. M'en fous, j'écris aux tasses. Voilà. Il y a eu de belles histoires au Genève Servette cette année avec notamment les joueurs sierrois venus prêter main forte. Mais une autre histoire non liée au club valaisan s'est terminée en queue de poisson le 8 janvier avec une vilaine charge de Damien Ria sur Elia Riva. Quelle a été la sanction du juge unique contre le Genevois? Allez, va pour une sanction blablabla, on refait. J'ai plus le chiffre précis en tête, je dirais 10. 5. 7 matchs. Je crois qu'il a pris 7 matchs de suspension. Va quand même pour une sanction qui a été forte et grande, je dirais 7 matchs de suspension. C'est juste. J'ai révisé ça. Le 12 janvier, les Aigles n'ont pas fait une bonne publicité au hockey sur glace avec 138 minutes de pénalité infligées à la troupe de Patrick Aymon. Contre quelle équipe était-ce? Ouais, c'était à Ambry. Ambry Piotta. Ça s'est terminé dans un pugilat, cette rencontre. Et il me semble que c'était contre Ambry Piotta et à Ambry Piotta. Ambry Piotta. Berne. Ambry. Ah mince, c'est là où ils se battent, Alex. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas beaucoup d'hésitation, un match comme ça, il a fait assez parler de lui. Les Aigles ont décroché la 6e place à la dernière ronde contre Lugano. Quel était le score qui les a qualifiés en quart de finale? Allez, je dirais 5-2. 5-2. Je sais pas, 5-2. 5-2 Genève. 5-1. C'était 5-2. Ah, j'avais un doute. Je m'en rappelais, mais j'avais un doute. Que s'est-il passé à la 7e minute du match du 19 avril contre Fribourg-Gotteron? 19 avril, donc on était déjà en play-off, quart de finale. C'est quoi cette question? Est-ce que c'est la blessure de Gauthier Desclous? Je pense que c'est trop tôt, mais Gauthier Desclous s'est blessé. Il y a tellement de choses qui passent dans ma tête. Ah, Gauthier Desclous s'est blessé et était out pour le reste de la saison. Le dernier but de Fribourg-Gotteron dans la série contre Genève. Ah! La blessure de Gauthier Desclous, remplacée par Manzatto. C'est ça. Enfin, désolé Gauthier, mais... Combien de buts Daniel Manzatto a-t-il encaissé en demi-finale contre Zurich? Pas beaucoup. Un but encaissé. 2 buts. Allez, un seul. 2. 3. C'était 3.
Il a encaissé un but par match. Ouais, c'est ce que je disais, par match. Qui a terminé avec le casque et le maillot à flamme au terme des playoffs. Henrik Tomernes. Henrik Tomernes. Henrik Tomernes. Ah, c'est Tomernes. Je pense que c'est Henrik Tomernes. Et tu penses juste, c'est bien le défenseur suédois. Ça revient vite. Les Grenats ont atteint la finale pour la 3e fois depuis la promotion de 2002. En quelle année étaient les précédentes? Je dirais 2008 et 2010. Alors, il y a eu une finale contre Zurich en 2008 2008-2010. et une finale contre Berne en 2010. 2005 et 2011. 2008 et 2010. On rappelle que tu n'étais pas en Suisse, J'étais pas en Suisse, donnez-moi une chance. que c'était 2008, pas 2005 et 2010. Quelques années près. On se fait vieux et on oublie. Avec la finale, il y a eu 7 matchs au total entre Genevois et Zougois. Combien ont été remportés par le GSHC? 2. Une victoire. Ils n'ont pas gagné. 0. Je vais aller avec un match. C'est sévère, mais je dirais aucun. Il y en a quand même eu un. Ah, mais c'est ce que je voulais dire. Le 13 novembre, les Genevois s'imposent 4-0 à la Bossart Arena. Je suis deg. Je savais que la série était pas terrible. On passe à la question bonus. Oh non. Je sais pas pourquoi je te sens toujours gagner en confiance quand tu poses la question bonus. 13 joueurs suisses ont disputé au moins un match de NHL cette saison. Nomme-en 10. Fiala, Kevin Fiala. Kevin Fiala. Yosi. Romagnosi. 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 Josi, Nino Niederreiter. Niederreiter, Niederreiter. Nino Niederreiter. Timo Meyer. Timo Meyer, Timo Meyer. Meyer, dont j'ai oublié le prénom. Timo Meyer. Pius Souter, Pius Souter. Pius Souter. Pius Souter. Kourachev. Kourachev. Kourachev, Philippe Kourachev. Kourachev. Ischier, Nico Ischier. Nico Ischier. Ischier. Nico Ischier. Koukan, Koukan. Dean Koukan. Gaëtan Haas. Gaëtan Haas. Gaëtan Haas. Gaëtan Haas. Sbiza. Lucas Biza. Sbissa. Yannick Weber, Weber. Yannick Weber. Yannick Weber. Siegenthaler, Siegenthaler. Sigenthaler. Sigenthaler. Jonas Sigenthaler. Et le Canado-Suisse, Joe Thornton. fait du bien celle-là. Ah, bon sang, bonsoir. Le 4e quiz est désormais achevé. Triple égalité entre Régis, Jonathan et Mélissa avec 10 points. Au classement général, David est notre leader avec 32 points. Bah, je suis pas mal content de ce que j'ai réussi sur Genève. Yes!